Hello, bienvenue chez Lily Corner. Cette vidéo pour vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. Alors on commence par du Pokémon. On a reçu des Teen Cubes. Les Teen Cubes, c'est des boîtes qui vont vous permettre de ranger vos cartes et les accessoires de Pokémon. Et là-dedans, vous avez déjà 3 boosters, je pense de la dernière série, ainsi qu'une pièce métallique. Alors la grosse boîte derrière, elle était pas mal attendue, hein, surtout au niveau nostalgique, parce que c'est quand même un jeu qui date de 89, je pense. Un jeu coop, hein, donc qui avait super bien marché à l'époque, qui devenait un peu introuvable, surtout en état, parce que pas mal de pièces mâchouillées ou ce genre de choses, parce que voilà, à l'époque on parlait peut-être un peu moins des jeux. Et donc là, il est revenu, hein, c'est le fameux le HeroQuest avec HeroQuest système de jeu, drôle de nom, mais voilà, le gameplay a été légèrement revu, je pense. Euh, Là-dessus, j'ai déjà des amis qui l'ont joué et qui ont pris énormément de plaisir parce que c'est pas totalement la même version qu'en 89, donc ça a quand même été retravaillé. Il faut dire, en toute honnêteté, quand on a vu les boîtes arriver, on s'est dit, oula, elles viennent directement de 1989 parce que la qualité du carton extérieur était pas spécialement top, mais au niveau matériel à l'intérieur, les figurines sont magnifiques. On a un beau travail de qualité avec pas mal de rejouabilité. Donc vous allez devoir tout simplement coopérer, hein, pour vous en sortir. Et donc les retours sont malgré tout assez bons sur cette boîte qui fait son prix. Et normalement il y avait un bundle, hein, qui devait arriver, donc elle devait arriver avec deux de ses extensions. Mais les extensions étaient reportées, la première à mai, l'autre à juillet il me semble, et voir une troisième extension annoncée, mais là qui ne faisait pas partie du bundle, la dernière extension qui n'a pas encore de date. Enfin la troisième, la dernière, je n'en sais rien, la troisième qui n'a pas encore de date bien précise. On a aussi un Unmatched qui est arrivé, hein, donc c'est le dernier en date, c'est Petit Chaperon Rouge et Beowulf. Donc là, c'est deux nouvelles factions. C'est aussi un jeu indépendant, c'est pas spécialement une extension, hein, donc vous pouvez jouer directement avec cette boîte, mais elle vient bien entendu se combiner avec toutes les autres déjà de la série Unmatched qui fonctionnent bien, hein, donc c'est de l'affrontement, hein, pur et dur, pour deux joueurs, hein, l'un contre l'autre, là vraiment, on va se placer, on va se bastonner, donc les amateurs du genre vont adorer. On a aussi un tournoi de Camelot qui est arrivé. Donc ça c'est un jeu de pli. J'ai eu un acte manqué pour le jouer, donc un événement a fait que j'ai pas su le jouer. Pourtant il était installé au milieu de la table. Et voilà. Il me tarde. Donc tout ce que je sais de ce jeu, c'est que c'est un jeu de pli qui dure quand même un petit temps pour ce format-là, hein. Généralement, les jeux de pli, c'est quand même assez court, ça dure une dizaine de minutes, et tandis que là, on est quand même sur des parties qui vont aller au-delà de la demi-heure. Donc, d'après ce que je sais, c'est assez chaotique, comme souvent dans les jeux de pli. Et donc, voilà, il me tarde d'essayer, on verra bien ce que ça donne. Il a mis du temps, hein, vraiment à venir, donc big up entre les disparités France-Belgique. Donc la café est enfin arrivé chez nous, je vous en parle plus tard, vraiment. Euh, une petite surprise peut-être, hein, donc l'extension, voilà, donc l'automa, qui va vous permettre de jouer en solo à Terra Mystica. Donc, Terra Mystica est quand même un jeu très connu au niveau stratégie, assez lourd vraiment dans la gestion, fort clivant parce qu'on aime ou on n'aime pas. Il y en a beaucoup qui bifurquent directement sur Projet Gaïa, mais voilà, j'ai eu l'occasion de tester Terra Mystica il y a plusieurs années et c'est vrai que c'est quand même assez costaud dans la mécanique. Donc bref, tout ça, avec ça, c'est un automa. Il paraît qu'il est vraiment bien calibré, voilà. Donc je vais dire il paraît parce que je n'ai pas Terra Mystica, j'ai plutôt opté pour Projet Gaïa. Moi ce qui m'étonne c'est que le jeu de base n'est pas revenu, parce que le jeu de base commence à se faire rare, et les prix de l'occasion ont tendance peut-être un peu à s'envoler. Mais je pense à mon avis que ça doit certainement être dans les projets de Super Meeple de revenir avec le jeu de base, je n'en sais rien, c'est une supposition. C'est juste étonnant qu'on vienne avec le solo et que le jeu de base ne soit pas spécialement disponible en boutique. Mais enfin bref. Alors, une énigme aussi, Cloud Edge, c'est un Alexander Pfister, et donc c'est toujours un petit événement d'Alexander Pfister. Bien que ses dernières sorties ont été un peu euh, en demi-teinte, on va dire, hein. Les deux, trois dernières sorties, il y avait, il me semble, Expédition à New Day,
un plus petit jeu de cartes que le nom m'échappe. Monster Expedition, je pense. Pardon. Donc voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que celui-ci, il a été fort fortisé parce qu'il était normalement prévu, je pense, après Maracaibo, qui lui avait pratiquement fait l'unanimité en disant que là, on avait retrouvé du très très grand Pfister, même si ça ressemblait plus à un Best of Pfister. Mais ça, c'est un avis personnel. Mais donc voilà, Cloud Edge. J'ai lu un peu tout et n'importe quoi à son sujet. Donc on a reçu les boîtes VO il y a très peu de temps. Et donc là, c'est bien la version française de Matago. Donc j'ai lu un peu de tout et n'importe quoi à ce jeu-là. Donc il va falloir que je me fasse mon avis vraiment là-dessus. Donc c'est visiblement un jeu de deck building, je pense, de gestion de ressources, mais qui va se dérouler plus ou moins en campagne. Et qui, je pense que l'auteur a voulu... parce qu'il fait quand même généralement des jeux assez costauds. Je pense que l'auteur a voulu donner un départ un peu soft à son jeu. Et donc vous allez faire, je pense, plusieurs campagnes et le jeu va évoluer et va augmenter en termes de complexité. Donc ce que j'ai lu, c'est que les plus gros gamers se plaignaient un petit peu, que c'était peut-être un peu light au début, mais que vers la 7e ou 8e campagne, là ça devenait vraiment, vraiment bien. Donc là, il va vraiment falloir que je me fasse mon avis. Parce que là, ça titille ma curiosité. J'ai vu sur le dos de la boîte qu'il y avait moyen de directement jouer les campagnes séparément et pas spécialement de commencer par la 1 et ainsi de suite. Donc voilà, j'essaierai de vous dire mon avis. Un gros morceau, hein, lui, vraiment un très gros morceau de Imperial Steam. C'est de la VO, ça vient de chez Capstone. Il est nommé sur plusieurs prix. Donc au Diamant d'Or, par exemple, il a pris la 3e place, Imperial Steam. Un jeu apparemment très très tendu, surtout au niveau des ressources, qui fait bien chauffer la tête. Pas encore eu le temps d'essayer. Ça ne serait tardé parce que, ben voilà, et si on en fait autant de bruit, c'est que c'est certainement justifié. Généralement, les jeux Capstone sont des jeux bien costauds que j'apprécie assez fort. Cloud Edge est un Capstone aussi. Voilà. Je ne sais pas, peut-être très bientôt. J'espère, vraiment, très bientôt, mais il paraît qu'il est vraiment, vraiment tendu et que c'est vraiment chaud. Donc j'ai envie. Je ne sais même pas s'il n'est pas nommé dans le GA, par contre. J'ai un petit doute là-dessus. Un Smash-Up. Un Smash-Up qui est arrivé, c'est le Smash-Up Marvel. C'est pas une extension, c'est vraiment un jeu standalone donc vous pouvez le jouer à part, je pense. Voilà, ben Marvel commence à être décrié un peu dans toutes les franchises et donc je pense que ça se marie particulièrement bien à ce jeu de baston hein, qui est Smash Up. Vous allez simplement un peu comboter comme on pourrait le faire avec des dominions par exemple. Donc vous pouvez placer une créature, vous pouvez jouer une action, mais quand vous placez la créature, ça vous donne le droit de rejouer une action en plus qui vous donne le droit de jouer une créature en fonction de la base que vous attaquez. Ben ça va vous donner des droits aussi. Vous allez éliminer des adversaires. C'est de la majorité, c'est pur et dur, c'est dynamique. Ça plaît beaucoup hein, parce que donc Smash Up a déjà été décliné et je pense qu'ils ont au moins 8 ou 9 extensions derrière. Je pense pas que ça va s'arrêter parce que la communauté est là. Et donc là, voilà, ils ont succombé à la franchise Marvel. J'espère vous en dire bien bientôt parce que je pense qu'on va essayer de regarder à faire des tournois là-dessus, un petit projet. On verra bien, on verra bien. Le gros morceau de la journée. C'est Gloomhaven, les mâchoires du lion. Donc là, on commence déjà avec le set de vignettes amovibles parce que Gloomhaven est un jeu évolutif. Vous allez devoir modifier certaines cartes et ce genre de choses. Et donc le set de vignettes vous permet que ce ne soit pas spécialement définitif. Donc c'est des vignettes que vous saurez enlever par après. Et donc vous aurez un jeu à nouveau. Donc Gloomhaven a fait énormément parler de lui. Avait ou est encore numéro 1 sur Board Game Geek depuis plusieurs années parce que son père est arrivé. Ben, son père c'est presque le double de la boîte d'HeroQuest, hein, donc c'est vraiment un énorme bébé. Et donc c'est un jeu en 20 campagnes, un truc de fou. Et je pense que là ils se sont dit ok, on va essayer de toucher un public un peu plus large parce que c'est vrai, il fallait vraiment un énorme investissement. Et donc ici on est sur une version un peu plus je vais dire allégé, mais peut-être allégé en termes de longueur de jeu
mais pas de gameplay, pas de profondeur. Donc là, il y a un peu moins de campagne avec un peu moins d'héros. Donc c'est déjà un jeu que vous n'allez pas tirer sur plusieurs années, peut-être comme ça pouvait être le cas avec Gloomhaven, dont on attend le retour, hein, d'ailleurs, qui est en rupture depuis pas mal de temps. Et donc les mâchoires du lion sont arrivées et sortent aujourd'hui. C'était très très attendu, on avait pas mal de commandes et on en a pris suffisamment. On en a en magasin. Au niveau des retours, 3 retours plutôt marquants cette semaine-ci. Donc avec Welcome to the Moon. Celui-là, je vous l'avais présenté il y a quelques semaines parce que c'est un très très bon Welcome. Est-ce que c'est le meilleur de la série? J'ai pas encore pu l'approfondir. Là, c'est encore voilà un autre débat. Mais en tout cas, il est vraiment très très bon. On a un Rollenreich qui est là, c'est Pepper Dungeon, pardon. Il est arrivé, il est parti aussi vite qu'il est arrivé, tellement le succès a été immédiat. Et donc voilà, les boîtes sont revenues en magasin. Alors lui, c'est un pandemic system qu'ils appellent ça. Donc c'est un jeu tiré de pandémie. Donc dans son univers bien à lui. Donc ils étaient partis il y avait pandémie, montée des eaux, il y avait que sais-je encore, avec l'Espagne et les rails, je me rappelle plus, je reviens plus sur le titre. Et donc la chute de Rome était un de ces pandémies-là. Pardon. Et d'après ce qu'ils disaient, certainement le meilleur. Donc moi, j'ai pas eu l'occasion de le jouer parce que j'ai dû vendre ma boîte à un client qui était certainement plus fan que moi, qui avait certainement plus le temps de jouer que moi, du moins à ce jeu-là. Et donc là, je suis super content qu'il est revenu parce qu'il est le prix de l'occasion s'envolait, hein, vraiment, on trouvait facilement au triple du prix, facilement. Et donc je suis très 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 heureux pour que ça casse un peu la spéculation et que ça revienne à un prix normal pour un jeu. Donc Pandémie, la chute de Rome, j'aime beaucoup Pandémie. Je n'ai aucun doute sur le fait que celui-là serait peut-être le meilleur parce que effectivement, quand j'avais vu des vidéos, je m'étais renseigné sur le gameplay, ça me donnait très très envie d'y aller parce que on n'était pas spécialement dans un Pandémie totalement classique. Il y avait des petites choses un peu plus sexy, on va dire, qui me titillaient. Donc voilà, ça c'était pour les retours. Je vais vous présenter mon jeu de la semaine. Ça bouge un peu. Hop, on va sur l'autre table. Et le jeu de la semaine, c'est Café. Café, il était dans mon top 10 des jeux que j'ai le plus apprécié de jouer de l'année passée, parce que des amis l'avaient ramené des scènes. Donc je vous ai dit, encore une fois, disparité France-Belgique, bref, il a mis du temps pour arriver. Et donc je l'ai joué en solo hier, et je l'avais déjà joué en multi l'année passée. Donc c'est un petit peu un jeu d'autiste, je pourrais dire, comme un ami aime les appeler, parce que l'interaction est un peu glaciale, quoi. L'interaction va juste se passer au niveau du choix des cartes, en fonction d'être le premier joueur qui va choisir normalement sa carte en dernier, mais de toute façon il aura toujours le choix entre 3 cartes. Et donc avec ces cartes, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va venir prendre une des cartes et la placer dans son aire de jeu. Il doit recouvrir au moins 2, 3 ou 4 cases de son aire de jeu. Et c'est là qu'est tout le cœur du jeu, parce que les règles sont très très simples. Vous prenez une carte et vous n'avez que 4 actions à faire en fonction de votre plateau de jeu. Et c'est là que c'est super intéressant, parce que vous allez choisir vos cartes en fonction de ce qui serait le mieux pour vous, parce que tout en sachant que si vous arrivez, je vais d'abord vous décrire les 4 actions. Les 4 actions, c'est vous allez produire, c'est-à-dire que vous allez produire sur les grains de café que vous avez, mais ça va vous prendre une action. Donc, si vous arrivez à faire des connexions entre vos grains de café, donc par exemple vous dites, eh bien je vais produire, eh bien alors je vais produire toute la ligne d'un coup. Vous voyez, et ça va vous coûter une action. La ligne d'action, elle est là sur cette carte. Ça, c'est votre entrepôt avec la ligne d'action sur votre carte. Combien d'actions vous avez? Eh bien, c'est tout simple, c'est en fonction du nombre de tasses que vous avez dans votre aire de jeu. Donc ici, vous en avez 3. Vous avez 3 actions à dépenser à ce tour. Et là, j'ai fait une action. Si je veux reproduire, encore une fois, ici, ça va me coûter une action, et comme il est tout seul, voilà, c'est un peu une action un peu minorée, parce que j'aurais utilisé 2 actions pour produire tout ça. Et donc voilà où est tout le cœur du jeu, c'est on va essayer de regrouper toutes ces petites actions, parce que au plus c'est regroupé, au plus ça va être facile de faire ces actions. Donc comme je vous disais, vous avez produit, vous avez un chemin, au lieu de dépenser 4 actions pour produire, vous en avez dépensé qu'une parce que c'était
coller de façon orthogonale. Et donc la deuxième action, c'est sécher dans les sécheurs qu'il y a là. Et donc là aussi, si vous avez un sécheur qui est complètement tout seul, ben vous allez pouvoir sécher, mais qu'une seule couleur de grain. Tandis qu'ici, vous pouvez sécher, bien, comme il y en a deux, vous pouvez sécher jusqu'à deux couleurs. Donc vous sécheriez par exemple ceux-ci et ceux-là directement. Vous allez faire la même chose avec la torréfaction, qui est la troisième action. Donc là, je vais torréfier. Donc je peux, comme si je torréfie celui-là, ça va me prendre une action pour torréfier une seule couleur qui vient de mes sécheurs. Mais non, ici, comme il y en a deux, ben, je pourrais sécher deux couleurs. Et donc, si j'avais eu un sécheur où il y avait encore une couleur brune autre part, eh bien, donc la torréfication sèche la même couleur. Donc, j'aurais pu faire venir aussi ces cubes-là qui vont là. Et ensuite, vous pouvez donc exporter ou vendre comme vous voulez. Et donc là-dessus, vous avez des cafés qui vont vous rapporter des points de victoire ici. Et donc celui-là, il demande simplement un cube de cette couleur. Donc vous vous dites, ok, je vais exporter ou livrer. Je peux placer un cube là. Et le reste, je vais mettre dans ma réserve. À la fin de la partie, le moins de cubes que vous avez dans une des couleurs vaudra 2 points par cube. Ensuite, le deuxième minimum vaudra 1 point par cube. Et donc, c'est là qu'il va vraiment falloir bien doser son stock pour marquer un maximum de points de victoire. Parce que les points de victoire peuvent être très importants ici, ou très important là, ou essayer de trouver une mixitude. Donc là, vraiment, la stratégie va être, ou bien je surproduis et je vais surstocker et essayer de bien niveler mon stock pour marquer un maximum de points, ou bien je vais essayer de livrer un maximum de café. Et donc ce jeu est quand même super intéressant, parce que chaque choix est quand même crucial. Mais le choix principal vient dans la carte, hein. Mais c'est parce que laquelle je vais prendre. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand vous prenez une carte avec une tasse, vous allez devoir la payer avec un cube de votre réserve. Parce que ça va vous donner une action en plus. Mais il y a moyen de plus payer. Et comment il y a moyen de plus payer? Ben simplement si on arrive à avoir 2 bateaux dans son aire de jeu. Et donc là, ça devient intéressant. À chaque fois, il va falloir faire un choix. On se dit, oui, cette carte-là, elle irait bien, mais il faut la pauvreté. Vous pouvez la placer comme vous voulez, évidemment, dans votre aire de jeu. Elle doit juste recouvrir 2 ou 3 ou 4 places. Et donc je me dis, et ça là, est-ce que je prends celle-là qui me permettra de ne plus payer quand je prends des cartes avec des tasses, ou est-ce que je prends celle-là parce que celle-là me paraît peut-être bien intéressante, je la prends, je la mets ici, voilà, je forme un ensemble de 3 torréfacteurs, et donc là ça va vraiment donner de la puissance à mon action, mais vous voyez, j'ai recouvert une tasse. Ah là, mais j'en ai pris une. Et donc là, voilà, les choix sont super retors. Et c'est vraiment ce qui m'a plu dans ce jeu. Alors, c'est pas spécialement novateur, parce qu'il y a pas mal de jeux qui ont déjà ce système de je prends une carte, je viens écraser, comme ça me donnera mon aire de jeu. Je pense principalement à Honshu, qui avait fait beaucoup parler de lui. Et donc, le principal défaut de ces jeux, c'est que ben voilà, ça a tendance à un petit peu bouger quand on commence à poser, et donc si on a 2 mains gauches, ça peut vite mal se passer. Mais voilà, on fait attention. Donc Café est un jeu qui m'a super plu l'année passée. Donc j'ai joué à 4, la partie avait duré 3/4 d'heure avec 2 personnes qui ne l'avaient jamais joué, dont moi. Et ici en solo, ça a duré, je pense, 25 minutes. Donc on est vraiment, ce qui prend un tout petit peu de temps, c'est peut-être le choix des cartes pour les autres joueurs, parce que chacun fait sa petite popote dans son coin. Donc ceux qui aiment bien les jeux à forte interaction vont peut-être être un peu sur leur réserve avec ce jeu, mais vraiment les choix tactiques, parce que là on est vraiment dans la tactique et pas dans la stratégie. Enfin, quoique, là, il faut quand même essayer de mettre une stratégie en place pour dire on va essayer mais on est tributaire du tirage de cartes, évidemment, enfin du choix du carte qu'on pourrait faire, parce qu'à chaque fois on se dit, ah ouais, voilà, ça y est, celle-là va me donner plus de champs de production, mais non, parce que celle-là sera peut-être mieux, donc voilà. Donc tout le cœur du jeu est là, c'est toujours des choix, et choisir c'est renoncer, et donc Café fait partie des belles découvertes. On est donc sur un bon format de jeu, hein, parce qu'on n'est pas sur une boîte pleine de vide, hein, parce qu'il n'y a pas pléthore de matériel, hein, il y a quand même pas mal de cubes ressources qui sont des tout petits cubes, et il y a une 60aine de cartes, et c'est tout. Et donc ils ont eu
Ils n'ont pas mis ça dans une énorme boîte non plus, donc on est sur un format d'une vingtaine d'euros. Super jeu, vraiment, j'ai adoré. Je pense qu'il va sortir très fréquemment chez moi en solo parce que la mise en place est fort rapide et ça prend, mise en place, jeu plus remise en place du jeu, en une demi-heure c'est plié et on a bien fait chauffer ses neurones et on a pris du plaisir là-dessus. Donc voilà, c'était Café et on vous dit à bientôt chez Ludie Corner.